Bonsoir les gars, c'est la chaîne Dubois Imian, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Je sais que j'avais annoncé sur la première vidéo que je ferai un lien directement avec, enfin voilà, dès le départ, ce qui m'a amené à me mettre dans l'art. Mais pour l'instant, bon, ma façon de travailler elle est encore trop chaotique, et donc je vais éviter de faire des plans sur la comète. J'ai juste eu quelques réflexions cette semaine qui me sont venues. Et je me suis dit que la vidéo serait plus fluide et intéressante voilà, si je partais sur un autre sujet. Et aujourd'hui, on va parler de l'Arc de Triomphe. Euh, J'avais fait un dessin il y a quelques années. On le verra sur la vidéo que j'ai choisie. Mais je trouvais ça intéressant de partir de la base, de voir qu'il y a eu plusieurs transformations pour arriver à une en particulier qui, moi, m'a beaucoup plu. En tout cas, lorsqu'elle est intervenue. Si je reprends les bases, sans rentrer dans le contexte totalement historique exact, un arc de triomphe, voilà, ça vient de la partie romaine. C'est suite à la culture romaine concernant les bataillons lorsqu'ils revenaient de la guerre. Et à partir du moment où ils rentraient victorieux, on érigeait ce genre d'édifice en grande arche pour les faire passer à travers et les rendre du coup enfin voilà, vainqueurs. C'est un peu la couronne de laurier pour les Grecs de la Grèce antique. Donc je n'irai pas dans les détails, encore une fois, je ne suis pas là pour faire une partie historique, j'ai pas fait de recherche complémentaire, ça sera intéressant d'en faire par la suite. Là j'essaie juste de rendre la vidéo fluide, donc je reviens un peu à la base et ce qui me reste de culture sur ces sujets. Mais en tout cas, l'Arc de Triomphe de Paris, forcément, place de l'Étoile, enfin anciennement place de l'Étoile, maintenant c'est place Charles de Gaulle, il me semble. Cet arc de triomphe, il me semble qu'il a été totalement mis en lien avec cette tradition romaine. Et par contre, il a été érigé durant les campagnes napoléoniennes, si je ne me trompe pas. Et donc forcément, on était dans la résurgence de la partie glorification, la partie vainqueur à cette époque de l'Empire français. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, cet arc de triomphe, il a des proportions imposantes par rapport à ce qui pouvait être fait, en tout cas à l'époque romaine. Donc on est déjà dans une transformation du passé pour rendre quelque chose de plus majestueux, de plus imposant et quelque part, d'un point de vue artistique, entre guillemets, presque supérieur. Et du coup, on pourrait se poser, enfin moi je me suis posé cette question, c'est effectivement cette proportion, encore une fois, humaine à vouloir faire toujours plus et toujours mieux, et de se dire, justement, où est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce que le but c'est d'en faire un encore plus grand, un encore plus fort ou quoi? Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'en 2021, il y avait un artiste que je ne connaissais pas avant ça, qui s'appelait Christo. Christo et Jeanne, pour son épouse, il me semble, parce qu'ils étaient en binôme. Il avait déjà travaillé donc sur ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire empaqueter des bâtiments ou des infrastructures ou certains endroits stratégiques, des fois même des îles. Et il me semble que du coup, à titre posthume, après sa mort, en 2021, voilà, il y a eu l'autorisation, selon un projet qu'il avait depuis longtemps, d'empacter l'Arc de Triomphe. Et j'ai eu la chance, lorsque moi je suis venu m'installer sur Paris pendant un an, d'arriver justement à cette fameuse période où l'Arc de Triomphe était en train d'être empaqueté. Et moi j'y ai vu, en tout cas, pour l'avoir vu et l'avoir photographié, effectivement un aspect très onirique, majestueux, et totalement en revisite de ce qui était forcément connu, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe. En fait, ça m'a fait le même effet, pour être honnête, lorsque je suis tombé face à lui, que la tour Eiffel lorsqu'on la voit pour la première fois.
La Tour Eiffel, très honnêtement, même si aujourd'hui on est très habitué, et puis il y a plusieurs copies à travers le monde, la première fois, notamment quand on est enfant, lorsqu'on la voit, il y a quelque chose de tellement de transfiguré concernant l'architecture classique que l'on peut avoir en ville, notamment à Paris, avec principalement les, les immeubles haussmanniens, que elle transperce le ciel en pointe sur une base à 4 branches. Enfin, on peut la comparer à énormément de choses, mais du coup, la Tour Eiffel ne laisse pas indifférent. On sent qu'il se passe quelque chose architecturalement parlant. C'est comme une anomalie, et c'est quelque chose aussi qui pousse, voilà, encore une fois, à l'imaginaire. Pas pour rien qu'il y a énormément de porte-clés, de goodies en tout genre, et puis de présentations et d'illustrations. L'Arc de Triomphe, pour moi, c'était un peu la même chose, mais à moindre échelle. Et lorsque je suis tombé sur la version empaquetée de Christo, j'y ai retrouvé ce même état. Cet état brut, ce côté très, très rêveur, très onirique, encore une fois. Et ça m'a parlé tout de suite parce que voilà, c'est des choses qui me parlent, moi, dans ce que j'essaie de dégager et surtout ce qui me touche, tout simplement. Et concrètement, bon voilà, j'avais pas attendu longtemps à ce moment-là pour essayer de reprendre voilà, les différents plans que j'avais pris et d'en faire un dessin. Mais j'y vois plus, en tout cas derrière et notamment aujourd'hui, une sorte de métaphore. C'est-à-dire, on a le quotidien, on a le réel avec lequel on compose. Et comment fait-on, à partir de ce réel, pour le transfigurer, faire un pas de plus et avancer? Et ça, c'est tout azimut, c'est peu importe les différents domaines. On peut avancer en tant qu'humanité vers des horizons qu'on n'aurait jamais imaginés, parce qu'à un moment, il y a une pointe de créativité supérieure qui crée un avant-après. On avait tous les mêmes téléphones dans les années 2000-2010, puis Apple est apparu et on est passé dans une autre sphère. C'est un exemple comme un autre, très, très, très connu, très commun. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que, encore une fois, Christo n'avait pas été à son premier coup d'essai. À Paris, il y avait justement le Pont Neuf qui avait été impacté, mais c'était dans les années 70. Et donc forcément, n'ayant pas pu le voir, en tout cas moi j'ai pu assister à ce fameux Arc de Triomphe impacté. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça qu'à la fin de mon dessin, je me suis pas j'ai pas pu m'empêcher d'écrire une sorte de petit texte de poème, une forme d'haïku d'une certaine manière. J'avais mis un titre, bon c'était forcément J'ai un rêve. Et alors je sais pas si je peux zoomer sur mon texte, mais j'avais marqué il y a dans le cœur de l'homme une arche, une étoile, un triomphe fantôme, l'ombre d'un rêve sous un voile. Je me souviens que ce dessin avait vachement plu à ma bailleure à l'époque, et je lui avais vendu. Elle était très intéressée pour l'acheter, donc c'était le premier tableau que j'avais vendu, et j'en étais très fier d'ailleurs. Mais en tant qu'artiste, on a souvent ce besoin un peu de se dire voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a fonctionné et pourquoi ça a fonctionné. Au final, ça reste souvent très mystérieux, on ne peut jamais savoir ce qui va fonctionner ou pas, mais il y a des liens qui permettent quelque part de rentrer dans une autre sphère. Ce dessin, comment dire, cochait plusieurs cases. C'est à la fois un lieu commun, quelque chose de très représentatif et sur lequel on peut se référer très facilement, que ce soit en tant que Parisien, Français ou même international, parce que forcément Paris a une valeur très rayonnante par-delà les frontières. Si on aime l'art, forcément on ne peut être que touché par ce travail, en bien ou en mal, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas apprécié l'œuvre d'art, et ça peut être compréhensible sans aucun souci. Et au final, après, voilà, il y a l'interprétation qu'on s'en fait. Moi, c'est ce qui m'est passé, on va dire, tout à la fin, à travers mon travail artistique.
Et je pense que c'est ça qui a pu toucher tout à la fin jusqu'à la vente de l'œuvre, qui n'était pas un but, mais on va dire une conséquence. Et moi, c'est ça que je retiens, c'est que c'est vraiment la concordance de plusieurs critères pas forcément maîtrisés qui font qu'à la fin, il se passe quelque chose et que l'on peut éventuellement passer un palier. En l'occurrence, pour moi, le fait d'avoir vendu du coup ma première œuvre. Et ça, effectivement, ça marque. Je dirais aussi que, alors il n'y a pas que ça, mais dans ce cas de figure précis, en tout cas, c'était très criant. C'est que des fois, on oublie un peu le concept de beauté cachée. On a tellement l'habitude d'être stimulé par tous les sollicitations visuelles, sonores enfin, et de d'autres figures qu'on oublie en fait de s'arrêter, de prendre le temps de la lenteur et de soit contempler, soit respirer, soit apprécier le moment. Et je pense que le simple fait d'avoir impacté par exemple l'Arc de Triomphe, ça a permis pour certains de s'arrêter là où d'habitude c'était un lieu commun ou un rond-point tout simplement. Et c'est ça où l'art peut être intéressante, c'est de transfigurer le réel, de créer de nouvelles valeurs, même si elles sont temporaires, parce qu'encore une fois c'était une œuvre d'art temporaire, hein. Elle a duré quelques semaines, il me semble, avant d'être enlevée puis revenir à l'aspect originel de l'Arc de Triomphe. Mais moi c'est ça qui m'a intéressé, c'est le souci de la perte ou de la transformation. Enfin, c'est un peu la métaphore du masque. On comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, une sorte d'allégorie ou de métaphore. Et une fois qu'on l'a comprise, on a envie de revenir sous le masque pour voir la réalité en face. Et des fois, la réalité en face est sous nos yeux, mais on ne l'aperçoit pas, elle nous est imperceptible, invisible, parce que noyée dans le réel et le quotidien qui est tout aussi sous nos yeux. Donc il n'y a plus l'effet de contraste. Et des fois, l'effet de contraste doit être remis à travers différents procédés, dispositifs, comme le fait d'impacter effectivement un bâtiment. Si on reprend une fête très classique, très connue, qui est simplement la fête de Noël, on a un peu le même effet. Pourquoi emballe-t-on nos cadeaux avant de les offrir, hein, ou même pour un anniversaire ? En soi, le cadeau restera inchangé, c'est-à-dire c'est souvent une attention, un produit avant tout, même si c'est peu romantique qu'on a acheté avant de l'offrir. Mais le fait de l'emballer, le fait d'y apposer un papier cadeau et peut-être de la ficelle, de la rubalise, tout ça, enfin, tout ça, ça permet de créer une sorte de rituel. Ça permet de créer une forme de pause. C'est-à-dire que avant tout, ce qu'il va devoir y avoir, c'est l'imagination. L'imagination va être travaillée au centuple, en plus de l'effet de surprise, pour pouvoir en même temps qu'enlever le papier cadeau en question, s'imaginer à mesure que l'on déchire l'emballage, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la réelle valeur. Et l'être humain a besoin d'imagination. On a besoin d'un destin commun, on a besoin de créativité, d'invention. Et je pense que ce genre de choses permettent justement de créer de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir, et donc forcément d'avancer et de ne pas mourir sur quelque chose de trop inné, de rester dans une certaine inertie. Et
pour moi, ça m'interpelle tout ça, cette partie artistique à travers, à travers ce genre de pratique. Bon, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. J'avais un peu noté 2-3 choses, hein, concernant effectivement le projet de Christo, la partie Arc de Triomphe empaqueté. Je vais rester sur ça parce que j'ai pas envie de faire non plus trop de laïus pour me répéter. Mais voilà. Je pense que je resterai sur ce genre de vidéo pour le moment avec des pensées. Là, mon but, tout simplement, pour être un peu franc et parler sur moi là actuellement, je vais essayer, à force de pratiquer sur certaines vidéos, de travailler déjà un peu ma façon de parler, de voir où je veux amener, on va dire, l'auditeur, donc c'est-à-dire toi, de savoir exactement ce que je veux dire. Parce que, encore une fois, si je me suis remis sur YouTube, c'est pour plusieurs raisons, je pense, et que je maîtrise mal encore aujourd'hui. J'ai un besoin de m'exprimer, mais j'ai pas forcément le médium ou la façon de le faire. Et donc, j'ai envie de travailler justement sur ces différents aspects pour savoir voilà, qu'est-ce qui m'aiderait le plus à pouvoir libérer cette parole, échanger, et puis partir sur des sujets qui pourraient être très intéressants par la suite. Donc voilà, ça reste un peu flou, mais je veux garder les choses de manière la plus fluide possible pour qu'on puisse aboutir justement à travers ces différentes vidéos, à travers ma pratique de l'art et d'autres domaines et d'autres choses, à une forme de transformation et donc forcément à la fin, CQFD a une forme d'évidence. Donc le but, ça va être d'extraire du granit la statue qui s'y cache pour la mettre aux yeux de tous, en avant. C'est même plus qu'aux yeux de tous, c'est juste pour faire ressurgir la beauté, tout simplement. Voilà. Bon, très bonne soirée à tous, et puis parce qu'il est 23h à l'heure où je parle. Et puis à une prochaine, pour une prochaine vidéo, j'imagine. Voilà. Salut!